n'abakuru b'ibihugu bari kwakirwa muri Congo Brazzaville, uwa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda ndetse wa Congo Kinshasa, uwo ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu barasesekaye neza hano muri Congo Brazzaville, nk'uko mubireba bari kwakirwa mu myanya yabo y'icyubahiro. Kugira ngo murabona ko Felix Antoine Tshisekedi na madamu murababona batambuka, murabona perezida w'igihugu cy'u Rwanda Jenerali Paul Kagame nawe muramubona ko ari gutambuka rwose neza. Murabona kandi Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi nawe akomeje kwinjira, uko niko abakuru b'ibihugu bakomeje kuza, ndetse n'uwa Angola, uyu akaba yarabaye n'umuhuza mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Abo bose barimo baragera hano aho hagiye kubera umuhango wo kurahira kwa perezida wa Congo Brazzaville, aho abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye ku bwinshi uyu muhango. Le secteur des mines, le secteur de l'industrie, et Paul Kagame est arrivé pour la dernière fois au Congo en 2022. C'était dans la Oyo, au cours d'un séjour de 72 heures. Il a eu un tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso pour réaffirmer justement cette coopération dynamique entre le Congo et le Rwanda dans plusieurs secteurs. Et également, ce pays est cité. Oui, Ben Opena, à propos de Paul Kagame, il faut retenir qu'il est président de la République depuis le 24 mars 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il a été président de l'Union africaine de 2018 à 2019. Le Rwanda a une superficie de 26 338 km². Il a pour capitale Kigali. Sa population est estimée à 12 661 733 habitants. Superficie 480,7 km². Langue officielle Kinyarwanda et le français. Président en exercice de l'Union. Le lieu du président Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. Il est président du Burundi. Et que peut-on retenir à propos du Burundi? Oui, Burundi, c'est 27 834 km² de superficie. La capitale est Bujumbura et ce pays est peuplé de 10 742 276 âmes pour une densité de 385,9 habitants au kilomètre carré. Langue officielle, le Kirundi, le français. Et ce pays célèbre sa fête nationale le 1er juillet. Et la monnaie utilisée de ce pays est le franc burundais. Alors, à propos de ce pays, il faut dire que ce pays fait des exploits au niveau de l'agriculture, de l'élevage et comme un peu le Congo. Cela permettra justement en réalité récolter encore plus d'argent, plus de fiscalité et financer des projets d'envergure, des projets d'infrastructure. Et sous les yeux, vous avez encore une autre arrivée, et les arrivées des chefs d'État se succèdent. Et donc on va découvrir quel est le chef d'État qui présente. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et madame. Alors, comme vous le constatez, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, est reçu ici en star. Et Dadi aussi là, ce sont les effets de la proximité. Hein. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées au monde. Et voyez que ça se reflète également ici. Il est bien normal de voir les Congolais saluer ici le président de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo qui ont en partage à la fois et la culture, mais aussi l'histoire politique. Et là, nous voyons comment ici les Congolais sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo, Aline France Kotabeka. C'est le symbole aussi de, on va dire, une amitié fraternelle partagée entre Brazzaville et Kinshasa. Amitié grâce à la dextérité diplomatique du président de la République Denis Sassou Nguesso, grâce aussi à l'implication du président Félix Tshisekedi que nous voyons ici, accompagné de son épouse.
Voilà les fouilles de proximité qui se traduisent ici au stade de Kintélé par cette arrivée solennelle du président Antoine Félix Tshisekedi de la RDC. Vous l'avez dit, c'est grâce à cette proximité, car c'est là rare au monde de voir deux capitales de deux pays être aussi proches comme Brazzaville et Kinshasa. Je pense que c'est réciproque également, puisque quand le président de la République va à Kinshasa, lors des célébrations là-bas, on voit comment il est accueilli par la population de la RDC en grande pompe et aussi en grande star, comme l'ont si bien fait les populations de Brazzaville, avec le président de la RDC accompagné de son épouse, justement, Madame Nyakirou Denise. Et on signale également qu'il y a eu il y a quelque temps un jeu entre les jeunes au niveau du net qui faisait des approximations entre le prénom du président de la République de la RDC, celui du Congo, avec leurs épouses Denis, et le président le président c'est Denis et la première dame de la RDC Denise, et le président de la RDC, son prénom Antoine, et notre première dame c'est Antoinette. Vous voyez, la proximité se sent un peu tout par le hasard de l'histoire. C'est à saluer en tout cas. On va dire jeu d'anagramme et Ben Opena a si bien fait de signaler l'effet peut-être de la proximité diplomatique. Les deux peuples se connaissent très bien, et pour ceux qui connaissent bien Brazzaville, Sikintélé, et là où nous sommes, en tout cas, vous avez une vue panoramique sur Kinshasa et c'est impeccable. Voilà pourquoi vous avez vu ces peuples, ces Congolais se lever, parce que effectivement nous sommes séparés juste par un fleuve. Sinon, d'ici là, du côté de Maluku, être construit un pont qui va relier les deux populations. Sur le petit écran, Kinshasa. C'est l'arrivée ici du président angolais. Le président Lourenço, le président angolais, et ce pays a également une histoire avec la République du Congo. Du côté de Pointe-Noire, en passant par le Cabinda, vous arrivez en Angola, et le Congo a fortement contribué à l'indépendance de ce pays, on se souviendra. Et aujourd'hui, nous avons de très bons rapports avec ce peuple angolais. Ce pays qui s'étend sur une superficie de 1 246 700 km², avec pour capitale Luanda, et une population de 19 625 353, un peu plus que la population congolaise. Et la langue officielle là-bas, c'est le portugais. Et ce pays fête sa fête nationale, pour me rappeler, le 11 novembre. Il faut dire que l'Angola, c'est sur le plan économique un géant pétrolier, et il va être parmi les 5 pays producteurs de pétrole sur qui fonde sa richesse. Ben Opena, il faut également le souligner que les relations entre le Congo et l'Angola sont excellentes. Le Congo est frontalier